Hello et bienvenue chez Éclosion, le podcast où je te partage l'art d'aimer la vie. Moi c'est Chloé, praticienne en soins énergétiques. J'accompagne ceux qui le souhaitent à prendre conscience de leur potentiel et à faire rayonner leur lumière. Ici, je te propose des pistes et sujets de réflexion pour éclore à toi-même et faire éclore tes projets et aspirations. Si tu souhaites faire le plein de bonnes vibes, d'inspiration et de motivation, compte jusqu'à 3 et ensemble, on y va. La peur du manque. Tu la connais? Tu la fréquentes? Allez viens, pour cet épisode on part l'explorer, pour peut-être la démystifier et pourquoi pas comprendre d'où elle vient. Déjà, la peur. Il y avait quelque chose que j'avais beaucoup aimé de David Laroche qui disait « Perception » pour le P, « erronée » pour le E, « d'une » pour le U, « réalité » pour le R. Perception erronée d'une réalité. Je sais pas ce que t'en penses toi, mais je trouve que ça fait quand même un petit tilt comme acrostiche. Après, il y a quelque chose de sensible ici, c'est que les peurs, quand on les ressent, ça peut être difficile d'entendre qu'elles ne sont pas réelles ou pas fondées. Je vais pas entrer ici dans le détail de cette partie-là parce que je pense que ça appartient à chacun et que personne ne peut dire que nos peurs ne sont pas fondées, voire irréelles. Il y a une nuance entre dire que quelque chose n'existe pas et que quelque chose existe, mais que notre perception sur cette chose est erronée. Bon, on n'est pas là pour savoir si la peur du manque est réelle, irréelle, fondée ou infondée. C'est une peur qui est ressentie par beaucoup d'entre nous, à des niveaux plus ou moins puissants, à différents moments de notre vie, en fonction de la réalité de chacun et de la situation. Mais alors, elle vient nous dire quoi la peur du manque? Peur de ne pas avoir assez, peut-être, parce que oui, on vit dans un monde où de façon générale, à la fin du mois, il faut payer nos factures, durant le mois, il faut se nourrir, bref, il nous faut de l'argent. Sauf que la peur du manque ne se rapporte pas systématiquement à l'argent. En surface, oui, mais en dessous, je la vois plus comme une peur liée à notre capacité à rebondir, à se renouveler. La peur du manque naîtrait donc d'une peur de manque de sécurité. Je t'invite à te poser la question si tu le souhaites. Ma peur du manque, elle fait ressortir quoi? Si à un moment tu te retrouves en manque, ça va avoir quoi comme impact dans ta vie? Les fondations de la peur du manque, selon moi, viennent d'un besoin de sécurité qu'on n'a pas ou qu'on a peur de ne plus avoir. Sauf que tu possèdes en toi un chakra qui s'appelle le chakra racine. D'ailleurs, on le possède tous. Son énergie à lui, un de ses rôles, c'est de t'apporter ce sentiment de sécurité. Donc, je suis pas en train de te dire qu'il y a un dysfonctionnement sur ton chakra, ok? Je te propose juste de regarder la chose avec l'angle de vue de « ok, j'ai quelque chose en moi qui me permet d'assurer ma sécurité, du coup, j'ai quoi à craindre ?» Alors, ça veut pas dire « prends des risques de fou, tu ne crains rien du tout, vends tout ce que tu as et joue tout au loto », loin de là. Tu es le seul maître de ta vie, fais ce qui est juste pour toi. Revenons à notre chakra racine, parce que tu vois, son but à lui, si on fait une synergie de toutes ses fonctions, c'est de canaliser et de t'apporter l'énergie nécessaire pour pouvoir agir afin d'assurer ta sécurité. Sache que ce chakra-là, il se développe entre la naissance et l'âge de 7-8 ans. Donc il est possible, et je dis bien possible, je n'affirme rien du tout ici, que s'il y a eu un trauma dans cette tranche d'âge-là, faisant référence à la sécurité, on peut avoir gardé une trace. Et il est aussi possible qu'en cohérence avec le chakra du plexus, il y ait un lien avec l'image que j'ai de moi-même où je me sous-évalue dans mes capacités à rebondir qui vient créer par ricochet cette peur du manque. Bon, des associations possibles, il y en a plein, je vais pas toutes les faire, mais c'est pour te donner un petit aperçu de ce qui peut être libéré durant les soins, et aussi de te partager cette magie du lien qu'il y a dans les énergies qui circulent dans notre corps. Je sais que je le dis souvent, peut-être trop souvent, mais comme ça je suis sûre qu'il n'y en a aucun de nous qui l'oublie, même pas moi. Nous avons tous, toutes les ressources en nous pour créer des bases solides à notre vie, apporter ce sentiment de sécurité et pour rebondir et se renouveler si besoin. Dis-moi, est-ce que tu serais capable de te laisser tomber ? Je te parle pas de te laisser tomber et de te relever parce que c'est ce que les autres attendent de toi.
Je te parle de te laisser tomber toi. Est-ce que tu serais capable d'arrêter de croire en toi ? Et peut-être que là tu te dis, moi je crois pas en moi. C'est peut-être le bon moment pour commencer à croire en toi ou à renforcer cette confiance en toi. Parce qu'à partir du moment où tu sais que tu ne te laisseras jamais tomber, tu ne manqueras jamais de rien. Tu trouveras toujours des solutions, tu sauras créer les opportunités dont tu as besoin. Ça, c'est comme le chakra racine, c'est la base. Sois présent à toi-même. Donc voilà l'invitation que je te fais cette semaine, repenser cette peur du manque, la transformer en foi en toi, en tes capacités. Ça ne veut pas dire que tu vas jamais manquer de rien, ça veut juste dire que quoi qu'il arrive, tu sauras trouver en toi le terrain fertile pour te permettre de rebondir et de créer à nouveau. C'est ta vie. Aucun événement extérieur ne peut venir te voler cette énergie que tu possèdes en toi. Ils peuvent la diminuer, oui, mais la bonne nouvelle, c'est que toi, tu as le pouvoir de la faire grandir cette énergie. Et tu peux même te connecter à l'énergie de la Terre pour cela. Elle qui sait faire repousser la vie sur des terres brûlées, qui, quoi qu'il arrive, trouve le moyen de se réinventer. Enfant de la Terre, tu as ça en toi. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu et surtout qu'il t'aura inspiré. Si tu souhaites découvrir un peu plus de mon univers ou prolonger l'aventure, tu peux t'abonner à mon compte Instagram eclos.si.ion. Je sais, c'est pas le nom le plus simple, du coup tu peux aussi le retrouver dans la barre de description. Dans tous les cas, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, je te souhaite une belle semaine et t'envoie full love sur ton joli cœur de doué. Prends soin de toi.